Il faut se rendre compte que c'est pas le gouvernement ou les élections en Belgique ou la démission de Nicolas Hulot qui vont finalement changer quelque chose. Pour faire avancer les choses, il faut créer un mouvement. Il y avait les villes en transition, il y avait les rues en transition, bien sûr beaucoup d'individus en transition et c'est génial. Oui. 80% des achats, des actes de consommation se font en famille, se font rarement tout seuls. Et donc on pensait qu'il fallait créer un mouvement. Ce mouvement n'existait pas, on l'a fait. Alors, ce qui est intéressant dans votre manière de faire, ce que vous rencontrez déjà et ce que nous rencontrons tous, nous qui sommes dans le mouvement, c'est qu'il y a une certaine austérité à la situation actuelle, une austérité qui peut être un programme, l'annonce d'un avenir qui ne s'annonce pas confortable du tout, assez déstabilisant. Les crises sont déjà en cours de toute façon et on s'aperçoit, nous qui le vivons, que quand on est en mouvement, quand on agit, il y a une joie qui revient. Il y a une noblesse, il y a un bonheur d'agir, et ne serait-ce que pour connaître ce bonheur-là. Ben oui, effectivement, ça procure de la joie de rentrer en action. Il n'y a rien de pire que de voir plein de problèmes autour de soi et de se sentir complètement impuissant. Finalement, la transition, c'est ça, c'est une somme de petits actes du quotidien effectués par un grand nombre grandissant de personnes, d'individus. Et nous, on veut accélérer ce mouvement en créant le mouvement des familles positives et déterminées à avoir un impact positif. Alors je vais rebondir sur ce que tu viens juste de dire, parce que justement, pour ceux qui nous suivent de façon tout à fait récente, notre projet Midoricast est aussi parti de ce constat qu'on veut montrer les exemples positifs pour inspirer, parce qu'à force de toujours tirer des signaux d'alarme, effectivement, on a le sentiment d'être impuissant, on baisse les bras. Et donc l'exemplarité, le positivisme, sans rentrer dans le monde des bisounours, comme on dit, c'est quelque chose de très sympa qui finalement va stimuler les énergies des autres. Et là, je te rejoins complètement. Je voulais absolument le rappeler, c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Michel. C'est super important de se rendre compte qu'en fait, on peut tous agir déjà, mais malgré tout le négativisme autour de nous, finalement, les actions et les actes des gens sont motivés par quelque chose de positif. Et le film Demain est l'exemple principal dans le domaine de la transition. Je suis admiratif de Nicolas Hulot. Moi, j'ai été veillé à l'écologie et aux aspects magnifiques de la Terre quand je regardais Où choyer nature quand j'étais petit. Il n'empêche que quand il parle de Titanic, quand il parle de tous ces aspects hyper anxiogènes et négatifs, même moi, ça me faisait pas tellement bouger. Pourtant, je suis quelqu'un de convaincu qui consacre beaucoup de temps, d'énergie à plein de choses liées à l'environnement. Et donc finalement, oui, une partie. Enfin, il faut pas être naïf non plus, pas tomber dans le monde des bisounours. La situation est grave, la fenêtre d'opportunité se referme clairement. Il n'empêche qu'il n'est pas trop tard. Oui, il est encore temps.fr. Il est encore temps d'agir et de se mettre tous ensemble à son niveau pour avoir un impact positif. Ce qui est